Hello les amis. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça sera tout simplement quelle exigence avez-vous envers vous-même, donc dans le cadre professionnel, et qui forcément, par ricochet, fait que vous êtes également de que vous avez la même exigence dans votre vie privée. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Je suis Sandrine Lucas, donc j'ai 41 ans cette année. Enfin, j'arrive enfin à le dire, c'est 41 ans, parce qu'à chaque fois je dis 40 ans. J'ai deux enfants, donc mariés, et je suis ex-manager de proximité. Donc, alors, c'est un nom que certains connaîtront, pour d'autres non. Pour faire simple, j'ai été donc en charge de diriger donc une agence d'assurance et j'avais donc du personnel sous ma responsabilité. Et j'avais aussi une agence commerciale donc à faire tourner pour laquelle il y avait des objectifs à atteindre. Et voilà, j'ai exercé ce métier-là pendant près de 18 ans. Voilà, donc je me permets de m'adresser à vous parce que ce métier, je le connais. Je connais aussi les difficultés que ça peut avoir. Je connais aussi les avantages que ça a. Et ma démarche, en tout cas, c'est de vous faire prendre conscience, de surtout pas vous oublier, puisque effectivement, on est manager et on a un rôle à endosser. Mais en même temps, vous êtes et tu es donc une personne à part entière. Et très souvent, quand on exerce des métiers à responsabilité, on a plus tendance à épouser en tout cas la fonction et d'avoir une exigence envers soi-même qui est relativement forte, puisqu'on doit faire preuve, c'est vrai, d'exemplarité vis-à-vis de nos collaborateurs. On doit être sans faille, en tout cas c'est ce qu'on doit montrer. Et pour ça, au fil du temps, moi en tout cas à mi-carrière, hein, l'exigence a pris le pas aussi sur ma personnalité. Puisque si je me permettais de passer des consignes à mes collaborateurs et de leur demander de réaliser leur mission correctement, je me devais, en tout cas, c'est aussi ce que je me disais, je me devais aussi d'être exigeante envers moi-même et de faire preuve également d'exemplarité pour leur montrer le bon chemin et leur montrer aussi que les choses sont faisables et avec de la structure, avec de l'organisation et avec méthodologie et stratégie. Donc, l'exigence ensuite, pour moi, elle se retrouve aussi dans notre vie privée. Parce que si on est exigeant au travail, quelque part, on formate une certaine personnalité qui fait que on est plus dans la minutie, on a besoin de précision, on a besoin d'organisation, on a besoin de structure. Et à la maison, c'est un petit peu... soit c'est effectivement pareil, soit pour moi, l'exigence, elle est plutôt restée au travail, et à la maison, l'exigence a été plutôt dans les consignes que je pouvais passer à mon mari ou à mes enfants. Et très souvent, en rigolant, il me disait bon, c'est bon, arrête de faire ta chef, maman. Chérie, ici, tu n'es pas en train de passer des consignes à tes collaborateurs, mais tu es ni plus ni moins en train de parler à ton mari et à tes enfants. Donc, ça remet vite les pieds sur terre. Et ça fait prendre conscience effectivement qu'il y a une autre qualité ou défaut, en tout cas, qu'on peut développer chez soi, c'est le côté un petit peu autoritaire, le côté directif. Et pour ma part, en tout cas, c'est souvent l'étiquette qu'on a pu me donner quand j'étais en fonction. Alors vous m'entendez dire quand j'étais en fonction, donc pour ceux, je répète, ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous disais que j'étais manager pendant 18 ans et maintenant j'ai décidé, donc il y a quelques mois, donc de quitter mon travail pour m'orienter vers la vraie vie, la vie idéale que je voulais avoir et non plus cette vie de pilote automatique, de manager qui est là pour travailler pour un patron et qui est là pour faire développer donc une entreprise et développer donc et contribuer en tout cas au développement d'une entreprise, mais tout en m'oubliant. Donc quand j'ai pris conscience du fait que je m'oubliais, non, j'ai décidé malheureusement ou heureusement de faire un stop.
machine à l'arrêt pour pouvoir aussi prendre le temps de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie, de ce que j'avais vraiment envie de faire pour moi et mes enfants et ma famille et de switcher un petit peu cet état d'esprit de morosité, de tristesse ou de colère que je pouvais avoir par rapport aux contraintes et aux difficultés aussi du métier, hein, donc de l'exigence, de la charge de travail, de l'exigence du respect des objectifs qui sont demandés et toujours cette course, quoi. La vie va vite, on n'a pas le temps et il faut foncer. Et à un moment donné, c'est vrai que l'humain, on n'est pas une machine. Et moi, j'ai souhaité effectivement ralentir le rythme. J'ai souhaité sortir de cet engrenage quelque part du monde du salariat pour construire ma propre vie, me mettre à mon compte, être entrepreneuse et aujourd'hui être coach professionnel pour pouvoir accompagner aussi des managers qui sont comme toi, comme moi, où à un moment donné de notre vie, de notre carrière, on commence à sentir que les choses ne sont plus en phase, qu'on n'est plus forcément en adéquation avec la personne qu'on est. Et là, c'est vraiment le moment de se pencher dessus. C'est pas mal en fait de ressentir ça. Si on ressent ça à un moment donné, il faut savoir écouter son corps, il faut savoir écouter qu'est-ce que le corps exprime pour aussi pouvoir se diriger vers quelque chose qui nous rend plus épanouis. Voilà, donc je parlais de l'exigence pour revenir à notre sujet du jour. Et, euh, et l'exigence, c'est vrai que elle a deux facettes en fait. On a la possibilité, grâce à l'exigence, de pouvoir réaliser des résultats qui sont positifs et qui sont aux attentes de ce qu'on espérait. Et on peut aussi, avec l'exigence, être freiné. Être freiné dans le sens où, je vous avais fait une vidéo précédente, c'est vrai que l'exigence fait qu'on recherche quand même que les choses soient faites de manière parfaite, que les choses soient faites avec de la structure, avec de l'organisation. On ne peut pas faire les choses comme ça sur un coup de tête, etc. Et ça fait que on se freine sur plein de choses. La dernière fois, je vous donnais l'anecdote de faire de la luge avec mes enfants. Voilà, à 40 ans, je me suis dit, ouais, je ne vais pas me rendre ridicule à le faire. Et pourtant, je me suis éclatée à le faire. Et j'ai pris des plombes avant de me lancer. C'était presque à la fin de la journée que là, je me suis dit, allez, vas-y, essaye. Mais avant, je me suis posé 50 millions de questions. Et c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie où je pense qu'à 18 ans, on ne se pose pas la question, on y va. Hein. Par exemple, pour les manèges, c'est pareil. Moi, je me rappelle, à 18 ans, je montais dans les montagnes russes quand j'allais au parc Astérix ou que j'allais à Disney et ça ne me posait aucun souci. Et arrivé voilà, entre 30 et 40 ans où la profession en tout cas a pris le dessus sur ma vie, où penser au loisir et prendre le temps d'apprécier le moment dans lequel on était, c'était plus compliqué. Et là, à ce moment-là, on se dit non, on n'est plus capable ou c'est plus possible, etc. Et là, je pense que c'est là que vient l'exigence. C'est que l'exigence, elle est, comment dire ça, elle vient un petit peu parasiter le côté un petit peu spontané qu'on peut avoir. Et l'exigence met la barre aussi haute. C'est-à-dire que on attend de soi que si on met en place une action, qu'elle soit systématiquement réussie. Mais pourtant, je pense que quand on met en place une action, qu'elle soit réussie ou pas, c'est une expérience de plus qu'on acquiert et ça permet aussi de prendre conscience en tout cas de ce qu'on est capable de faire et, euh, et de pouvoir aussi être dans une démarche d'avancer, d'évoluer et se mettre trop d'exigences aussi à tout niveau, que ce soit professionnel ou personnel, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du rôle qu'on a, hein, de manager, de maman, d'épouse, etc. Ça nous met la barre haute et à un moment donné, c'est vrai qu'on se sent un petit peu, comment vous dire, ça fait perdre un petit peu confiance en soi d'être trop souvent dans une démarche d'exigence. Il faut en avoir une, c'est vrai, mais observez un petit peu quelle exigence vous avez envers vous. Et très souvent, quand on met en place des actions ou qu'on vit des difficultés ou qu'on est face à une situation compliquée professionnelle, on peut être très 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 dur envers soi-même parce qu'on observe les situations et on peut se dire ouais mais là t'as pas été à la hauteur, tu n'as pas réussi à faire ci, tu n'as pas réussi à faire ça et très rarement je pense qu'on voit les choses d'un autre côté où on se dit ouais ok j'étais face à cette situation là mais quel enseignement cette situation elle m'apporte
qu'est-ce que cette situation peut me faire comprendre aussi pour pouvoir évoluer et puis grandir et peut-être la prochaine fois faire les choses autrement. Voilà, donc c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, quelle est l'exigence que vous avez envers vous-même? Et observez-vous donc au quotidien, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes en train de manager, que vous êtes en train de passer vos consignes à vos collaborateurs et que vous avez les résultats qui tombent, comment vous réagissez? Pareil, quand vous avez votre chef qui vous tombe sur le dos en vous disant mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais écoute, le timing est arrivé, on est en retard, t'attends quoi, bouge-toi, etc. Écoutez-vous aussi quelle exigence vous avez envers l'autre qui est en face ou envers vous-même. Voilà, donc je vous laisse avec ce petit travail à faire ou en tout cas cette petite réflexion à avoir et je vous dis ciao et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.